Le matin, comme prévu, c'est toujours l'ami de mon frère qui vient me chercher pour m'amener au lieu de service. Quand l'ami de mon frère vient me chercher, je lui demande, mais où est mon frère? Il me dit que non, mon frère était encore très occupé aujourd'hui. Ça fait qu'il n'a pas pu venir me chercher. Donc, c'est lui qui est censé m'amener au lieu de service. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Me voici qui charge mes bagages dans la voiture, j'entre et nous voilà en route pour le lieu de service. Après environ 40 à 45 minutes de route, on est arrivé au lieu de service. On entre dans un enclos, je sais pas trop, il y avait un portail, on est entré dans le portail. Après le portail, il y avait un grand hangar. On ouvre la porte de l'hangar, je vois des personnes là, un peu de partout, avec des matelas lancés au sol. D'autres dorment sur des petits matelas, des petits coupons de matelas. D'autres dorment sur des petites couvertures. D'autres dorment sur des serviettes. D'autres dorment même à même le sol, avec chacun son petit sac à côté. Et entre-temps, le voyant, j'étais très choquée. Je dis à mon ami, je demande à l'ami de mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le lieu de service. On me montre un petit espace. On me dit, voilà ton espace où tu vas séjourner et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce genre de travail? Mon frère m'a appelé disant que je devais travailler dans une entreprise et tout. Je fais quoi dans cet anglo? J'espère que ce n'est pas un kidnapping. C'est où je lui demande d'appeler mon frère et de me passer le téléphone. Vu que à l'heure là, je sais même pas à quel moment il avait pris mon téléphone. Je n'avais même plus. Quand on a appelé mon frère en quittant, il a pris mon téléphone, il m'a même plus remis. Je sais même pas comment il a fait pour ne plus me remettre mon téléphone. Du coup, il me dit que voilà, je lui dis que je vais sortir mon téléphone pour appeler. Il me dit que non, ton téléphone est chez moi. Voilà, je vais l'appeler plutôt avec mon téléphone et tu vas lui parler. Me voici donc en train de parler à mon frère. J'ai dit à mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que, petite soeur, calme-toi, voilà ce qui va se passer. Tu es là, tu vas seulement convaincre aussi les gens de la famille comme toi pour qu'ils montent ici au Bénin chaque fois. Pour qu'ils montent ici au Bénin et chaque fois qu'ils vont monter, tu auras un pourcentage et tout dans leur gang. Et chaque fois que cela feront aussi monter d'autres personnes, tu auras un pourcentage. Entre temps, tu seras à la tête d'une échelle où on fera voyager beaucoup de personnes. Et à chaque fois que quelqu'un voyage, tu auras un pourcentage. Je lui dis, mais c'est quoi alors le but de faire voyager les gens s'il n'y a pas de job ici? Vu que moi déjà j'ai voyagé, pourquoi s'il n'y a pas de job pour moi? Pourquoi tu m'as fait croire qu'il y avait un job alors qu'il n'y a rien pour moi? Il me dit que pays, c'est calme-toi, c'est le business, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Je n'ai pas pu digérer, j'ai commencé à pleurer, à crier. Les gars ont essayé de me saisir, de me maîtriser et tout. Je leur ai dit de me laisser tranquille parce que je ne voulais même pas comprendre ce qu'ils avaient à me dire. Je ne voulais même pas comprendre ce que quiconque d'entre eux là avait à me dire. Parce que je me demande, mais comment se fait-il que mon propre frère me fasse voyager jusqu'à arriver au Bénin? À ma grande surprise, il me parle d'un réseau de trafic. Je ne sais pas quoi on fait voyager les gens pour je ne sais. Je ne sais même pas quoi. Je lui ai dit que, où tu vois là, je ne suis pas d'accord. Viens seulement me donner l'argent de transport pour que je puisse rentrer au pays, retrouver la famille parce que je ne suis pas intéressée par le travail.